Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Adopi. Cette vaste blague, c'est toujours aussi amusant. Si ça serait très amusant si ça coûtait pas autant d'argent. Et oui, parce que, eh bien, ça fait 10 ans que ce truc infâme existe et hautement bureaucratique existe. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que ça fait 10 ans que je me suis barré de France aussi. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Est-ce que c'est un fait scientifique? Est-ce que, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que je me suis barré de la France à cause d'Adopi? C'est possible. C'est tout à fait possible. Non, quand ça avait été, je me souviens très bien à l'époque, quand le truc était sorti, on nous avait annoncé une instance, une haute instance, je ne sais plus quoi, je ne sais même plus la définition d'Adopi d'ailleurs, Adopipi, on avait appelé ça. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fera rien, parce qu'évidemment, c'est quelque chose, c'est un monstre de bureaucratie monté par des gens qui n'y connaissent absolument rien aux nouvelles technologies. Et donc, on avait annoncé que ça va. On avait annoncé d'ailleurs à l'époque, hein, c'était d'ailleurs, il y avait un match entre Adopi et la Quadrature du Net, je me souviens, je crois qu'ils n'existent plus d'ailleurs. Euh, on avait annoncé que ça coûterait un pognon fou et que ça ne mènerait à rien. Eh bien, le bilan est fait après 10 ans, ça a coûté un pognon fou et ça n'a mené à rien, mais vraiment à rien du tout. Alors, j'ai vu beaucoup de titres qui ont titré, voilà, Adopi, hein, notamment ici le titre de Next Impact, 82 millions d'euros de subventions publiques. Qu'est-ce qu'on aurait pu pas faire avec cet argent quand même, hein. Donnez-le je sais pas, aux universités, à l'école, bref. 87 000 euros d'amende. Alors, j'ai vu beaucoup, d'ailleurs, je vais le lire en préambule, hein, beaucoup d'articles, de tweets, disant, ah, dis donc, ça n'a pas rapporté beaucoup. Alors, je rappelle quand même que la fonction première d'Adopi, c'était pas de faire du pognon, hein, c'était pas de rapporter l'argent. Ils devaient pas non plus travailler ils n'étaient pas autofinancés, c'était pas le but, hein, de s'autofinancer avec les amendes. Non, c'était de lutter efficacement contre le piratage. Voilà. Alors, c'est vrai que on pourrait avoir une autre analyse directement en disant, bon, en fait, on s'en fout de l'argent que ça va rapporter. Peut-être qu'ils ont lutté efficacement contre le piratage et que du coup, dès qu'ils sont apparus, eh bien, beaucoup moins de personnes ont piraté. Ils ont envoyé le but, hein, c'était un truc gradué. Hein, on envoie des avertissements aux gens qui se font choper, hein, aux malandrins qui se font pocher et qui ne connaissent pas NordVPN. Non, il n'y a pas de pub. Il y a, voilà, et que du coup, eh ben, tout le monde a arrêté de pirater. Du coup, bah, il n'y a pas eu d'amende puisque tout le monde a été piraté. Donc, ils ont eu que 87 000 euros de rentrée. Voilà, ça aurait été, si c'était ça qui s'était passé, leur but aurait été achevé, effectivement. Sauf que c'est pas ça du tout qui s'est passé. C'est ça le problème. C'est pas l'argent qui est rentré qui est le problème. Un bilan impressionnant. Hein, c'est de l'aveu de Denis Rapone dans son dernier rapport annuel. Elle souligne avoir renforcé le volet dissuasif de la réponse graduée, chiffres à l'appui. Un bilan impressionnant quand même. Ah, ils y vont pas. Il faut poser quand même, hein. Il faut en avoir deux énormes, il faut les poser sur la table pour sortir un truc pareil par rapport à Adopi, hein. Au total, depuis sa naissance, 87 000 euros d'amende ont été infligés au bout de cette procédure. Je voudrais bien savoir qui c'est quand même qui a payé les amendes, parce que réponse graduée, c'est quand même, vous recevez un avertissement, bon, deuxième, troisième, et puis après, il y a quand même un long chemin. Les mecs, ils insistent, hein, ils disent, non, je veux pirater. Bon, des militants du piratage peut-être. Pour 82 millions d'euros de subventions publiques, c'est là le vrai scandale. En plus, je suis sûr qu'il y a plein de planques, de boulots qui servent à rien là-dedans, bref. Depuis ses origines, ce sont près de 13 millions d'avertissements qui ont été envoyés à des internautes ayant méconnu le droit d'auteur. Ils connaissaient pas le droit d'auteur. La déclaration. Quand je dis une seule phrase, on a compris qu'ils connaissaient rien en fait. Et dans 70% des cas, aucune réitération des faits n'est constatée après un premier avertissement. Bah, tu m'étonnes. Pour le président de la Adopi, dont le mandat a été prolongé jusqu'au 25 janvier 2021, ça va encore coûter plus cher, pas de place au doute. Enfin, ça va vous coûter cher. Moi, ça fait quelque temps que mes impôts ne servent plus à ça. Et j'en suis très content d'ailleurs. Cela dénote une efficacité difficilement contestable de la procédure. Si, je conteste. D'autant que 50% des personnes sensibilisées à la réponse graduée déclarent s'être tournées vers une offre légale. Elles déclarent s'être tournées vers une offre légale. Si, je jure, je suis tourné vers une offre légale. Ah, ça fait rigoler. La Adopi, née dans la douleur en 2009 après la censure magistrale de la première loi éponyme, est encore et toujours taillée pour s'attaquer aux seuls échanges illicites sur les réseaux P2P.
Peer-to-peer, la procédure est connue. Alors que des œuvres protégées par le droit d'auteur sont mises à disposition par des internautes indélicats, c'est joliment dit, sur les réseaux de pair à pair, des prestataires sont dépêchés par les sociétés de gestion collective comme la SACEM. Leur mission, relever les adresses IP et les transmettre à Adopi qui obtient alors des fournisseurs d'accès l'identité des abonnés. Bref, ça c'est connu. Vient ensuite la riposte. La riposte graduée, proprement dite, l'autorité adresse un email d'avertissement dans les 2 mois à chacun d'eux. Si une IP est à nouveau repérée sur les réseaux peer-to-peer dans les 6 mois, un nouvel avertissement pédagogique est envoyé. Ça fait du bien de lire ces trucs-là, un petit peu de nostalgie que quand j'étais en France, la bonne bureaucratie à la française, c'est beau, c'est magnifique. Est envoyé doublé d'une lettre remise contre signature. En cas de récidive dans les 12 mois, suivant cette deuxième recommandation, l'abonné reçoit cette fois une lettre de remise contre signature constatant les faits de négligence caractérisés. Ah, c'est génial. Au sein de la Hadopi, les mots qui sont inventés, c'est magnifique. Au sein de la Hadopi, une commission, celle de la protection des droits, décide alors de transmettre ou pas. Là, c'est au pif. Peut-être qu'il a pile ou face, peut-être. Ce dossier au procureur de la République, qui a vraiment que ça à faire, hein, qui pourra lui-même l'envoyer devant le juge, qui a aussi, lui, que ça à faire. Ce qui est reproché au titulaire de l'abonnement n'est pas le piratage d'œuvres, mais de n'avoir pas su s'empêcher, malgré plusieurs avertissements, que sa ligne ne serve à mettre à disposition ses contenus. C'est ça, en fait, le truc, en plus, le pire, c'est que là où c'était tourné, c'était la mise à disposition, c'est-à-dire que le téléchargement même de l'œuvre, finalement, il faisait pas grand-chose contre. Par contre, vu qu'ils jugent que du peer-to-peer, et c'est là où on va voir, là où est le gros problème en fait de la Adopi, qui n'est pas du tout adapté, c'était que forcément quand vous partagez en torrent ou n'importe quoi, vous uploadez aussi en même temps. C'est donc ce qu'ils jugent en fait, c'est la mise à disposition de l'œuvre à autrui. C'est-à-dire vous transmettez, vous distribuez une œuvre qui ne vous appartient pas. C'est ça qui est jugé, pas le téléchargement. C'est la persistance d'une défaillance, le défaut de sécurisation de l'accès Internet. Ah c'est vrai, c'est aussi un défaut de sécurisation. Faut dire, non, mais je me suis fait pirater par mon voisin. C'était une excuse valable à l'époque. Hein. Qui devient éligible à une contravention de 1 500 € maximum infligée par le tribunal de police. En 2019, la Hadopi a réceptionné 9 millions de saisines d'ayant droit contre 14 millions en 2018. Si depuis ses premiers pas en octobre 2010, elle a envoyé 12,7 millions d'avertissements, le chiffre a été en recul l'an passé pour s'établir à près de 830 000. Le plus bas de sa courte histoire. Cette diminution résulte notamment de l'évolution des usages en matière de consommation d'œuvres culturelles sur Internet et de l'accroissement sans précédent des offres légales, explique l'autorité. C'est-à-dire que là, en une phrase, ils viennent de résumer pourquoi ça servait à rien, en fait, leur truc. Cette diminution résulte notamment, et moi je dirais principalement, de l'évolution des usages en matière de consommation d'œuvres culturelles sur Internet et de l'accroissement sans précédent des offres légales. Ça fait 20 ans que je dis ça, ça fait 15 ans, ça fait des années que je dis ça. C'est-à-dire que comment lutter contre le piratage, c'est simplement en offrant des trucs moins chers. C'est-à-dire que les gens ont soif de culture, les gens ont soif d'accès aux bouquins, à la musique, au cinéma. Seulement, on n'a pas d'argent. Surtout que beaucoup de jeunes sont énormément demandeurs, sont énormément friands de films, de trucs. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins d'offres. Hein. Netflix, c'était inexistant, surtout en France. Il n'y avait rien, donc il fallait payer tout plein pot, donc c'est pas évident. Donc les gens, ils veulent quand même pouvoir accéder à la culture. Donc voilà. Et il suffit de proposer des trucs moins chers pour que les gens puissent accéder, et ça marchait. Et c'est la preuve aujourd'hui, c'est que ça marche. Souvenons-nous aussi quand même que tous les distributeurs de musique, de cinéma sont très réticents aux nouvelles technologies. On va refaire un petit peu d'histoire, hein, mais lorsque il y avait avant les disques, les 33 tours, lorsque la cassette est apparue, je parle d'un temps, hein, que les moins de 20 ans, lorsque la cassette est apparue, ils ont tout fait pour que la technologie soit censurée parce que la cassette permettait d'enregistrer, alors qu'un 33 tours, on peut rien enregistrer, vous l'avez fait, vous pouvez juste jouer. Et ils avaient annoncé à l'époque, ça y est, c'est la fin de la musique. Les gens vont copier tout et plus personne n'achètera de musique. Bon, on sait maintenant que c'était complètement bidon. Et là, les CD, ils ont fait exactement le même coup. Les DVD, pareil. Les Blu-ray, pareil. Et là, Internet, c'est pareil. Non, ils ont toujours pas compris
qu'il suffit, maintenant ils commencent à comprendre évidemment, parce qu'ils commencent à avoir leurs propres offres, hein. C'est d'ailleurs des particuliers, des privés, hein, qui ont dit: «Ah non, mais c'est bien, il faudrait faire ça». Netflix, c'est pas un mec de l'industrie, du film, hein, qui a lancé ça. Spotify, pareil. C'est des gens qui ont dit: «Bah, nous, on va faire une offre sympa, vous allez voir, ça va bien marcher, les gens vont y aller, on va se faire plein de pognon», et ça marche. Et on se fait plein de pognon. Ils se font plein de pognon d'ailleurs. Je veux dire, moi, je ne gagne rien. Et voilà. C'est uniquement les évolutions qui ont fait que les gens piratent moins, plus le piratage par streaming, dont la Adopi, évidemment, ne peut rien faire. Et oui, c'est ça le truc. Ah là, la Adopi, elle rapportait à peine un millième de son budget. Encore une fois, le but n'était pas de s'auto-financer, hein. Bref. Elle n'a pas fini d'être moquée, 4 jours financés. Ouais, comme je dis, c'était un nouvel exemple de lutte. Encore une fois, elle aurait pu avoir un très bon bilan si effectivement on avait montré qu'elle avait lutté à fond contre le piratage. Et du coup, qu'elle rapporte ou pas de l'argent, finalement, c'était pas très grave. Sauf que ça n'est pas le cas. Ça n'a servi strictement à rien. Et là, ils le montrent très clairement, hein. Il y a le site avec. Alors, par contre, c'est vrai qu'ils ont un bon budget, hein, quand même, parce que leur rapport, là, c'est nickel, hein. C'est très, très bien fait. Ça a dû coûter très, 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 très cher, ce rapport, avec des jolis graphiques. Regardez, plein de belles couleurs. Regardez, on a cacadois, on a du bleu ciel. C'est magnifique, superbe. Et regardez, hein, le streaming. Le streaming qui augmente, et là-dedans, c'est du piratage, hein. C'est-à-dire que le streaming augmente, le P2P, il diminue. Il diminue depuis très longtemps. C'est pas la Adopi, ils mettent depuis 2009 et jusqu'à 2019. C'est pas Adopi qui a fait ça. C'est les gens qui utilisent différemment les torrents. C'est moins. Vous pouvez avoir maintenant, il y a plein de sites, au lieu de télécharger en torrent votre série, vous la téléchargez intégralement, vous êtes obligé de télécharger le fichier et de le jouer avec VLC ou machin, après vous le délete, vous allez directement sur les sites streaming. Un clic, c'est affiché, vous n'avez même pas à le télécharger, le truc. Et voilà, et en plus, il n'y a pas cet upload dans le site de streaming. Donc du coup, Adopi ne peut rien, parce qu'il n'y a pas de mise à disposition d'autrui. Les seuls qui sont blâmables dedans, dans cette histoire, ce sont les sites qui mettent à disposition, pas vous. Voilà, j'ai rien fait. C'est uniquement ça qui a fait baisser. Bref, il y a 82 millions foutus à la poubelle. C'est rageant quand même, c'est rageant. Et voilà, c'est tout ça parce que ça a été mis en place par des gens qui n'y connaissent absolument rien aux nouvelles technologies et qui connaissent surtout rien à l'évolution des nouvelles technologies. Alors, une carte qui est marrant, ça. Voilà, la carte, pareil, la carte inutile. Bon, on apprend, voilà. En plus, les mecs qui ont fait cette carte, ils ont été payés pour faire ça, alors que ça nous apprend strictement rien. Regardez, c'est la carte du nombre de recommandations. C'est une carte de la densité de population, hein. Ici, on voit que c'est les grosses agglomérations, évidemment, il y a plus de monde. Alors, on a Paris, centre, hein, puis Île-de-France, on a Lyon, on a Marseille, on a le Nord, avec Lille, certainement. Là, on a Bordeaux, voilà, Nantes, super, Grenoble, génial, les gars. Bravo, ça sert à rien, cette carte. Bon, en plus, il y a même pas là tout le reste est jaune, donc on sait rien en fait. Il y a surtout on aimerait avoir des grosses disparités, peut-être là où il y a eu presque zéro, il y a eu rien. Non, il y a quelqu'un qui a été payé pour faire ça, hein. Bravo, superbe, c'est magnifique. Et tout ça est zut, les échos, ça m'énerve les trucs qu'ils essaient de vous faire payer. C'est très bien résumé ici par cet article des échos, hein. La montée en puissance de Netflix et des offres de streaming on demand, en fait, hein, a freiné le piratage. Voilà. Nombre de pirates se sont aussi abonnés à une offre légale. Selon Médiamétrie, un tiers des pirates sont CSP+. C'est tout. C'est tout. C'est juste avec une offre légale, pas chère, avec pas mal de contenu. Bon, on peut critiquer Netflix, mais maintenant, il y en a plein, des abonnements. C'est vrai que s'abonner à tout, ça commence à coûter un peu cher, mais il y a ça. Et du coup, ça fait baisser. Il y a toujours du piratage, hein, mais c'est en offrant des trucs pas chers que les gens... C'est tout con. C'est 82 millions quand même. Bref, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes bien dégoûté. Que vos impôts aient servi à payer les salaires de ces personnes-là qui... ce sont des... Je suis sûr que ce sont des utilisateurs d'Internet et de technologie avertis. Souvenez-vous encore une fois du parfait OpenOffice. C'était la minute de la culture, hein, qui essayait de lancer Adopi qui avait dit ça, hein. Quand elle essayait de se justifier comme quoi, si elle s'y connaissait, elle avait sorti que OpenOffice c'était un pare-feu. Ça fait mal, hein, ça faisait très mal d'entendre le ministre qui disait ça à l'époque. Ouais, allez, amusez-vous bien et à très bientôt.